Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter du processus de prospection commerciale. Alors c'est vrai, souvent on recule, on retarde le lancement de son activité, on a tendance à procrastiner, à vouloir que tout soit ficelé avant de se lancer, et le processus commercial, ou autrement dit le tunnel de vente, n'est pas toujours en fait très clair, et souvent il a tendance à être un mélange de tout, ce qui rend tout compliqué. J'ai envie de vous dire au final qu'un processus commercial, plus c'est clair, plus c'est simple. Vous avez sûrement déjà travaillé votre persona, et donc du coup établi ses habitudes d'achat, afin de pouvoir du coup mettre en relation en fait votre processus de vente ou votre tunnel de vente en adéquation avec son processus d'achat. Qu'il soit digital ou physique, ce processus commercial n'est qu'une succession d'étapes simples qui entraînent une seule réaction ou un seul objectif à chaque fois. Donc on va voir ensemble un exemple de processus, on va essayer de le décomposer pour tout simplement voir ce mécanisme d'étape simple ou de SMART goal. Allez, on commence. L'étape 1, c'est au commencement. Du coup, le commencement, très souvent, c'est la première mise en relation. Qu'il soit par les réseaux sociaux, par aujourd'hui les plateformes X ou Y, que ce soit par email, que ce soit en contact direct, il y a un commencement, c'est la mise en relation. Et pour le coup, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'on attend de cette mise en relation? Qu'est-ce qu'on attend de ce premier contact? Ça, c'est un point absolument important à déterminer, parce que très souvent, dans cette première étape, on met beaucoup, mais alors beaucoup trop de choses. Si je prends l'exemple d'une prospection physique, je vais pousser du coup la porte d'un entrepreneur, d'un commerçant, parce que j'ai envie de lui vendre X ou Y chose. Quel est mon objectif quand je pousse la porte? Est-ce que mon objectif, c'est de lui vendre cette solution? Ou est-ce que mon objectif, il est plus simple? Eh bien, je vais vous apprendre un truc, mon objectif, il est plus simple. Mon seul objectif, c'est d'obtenir un rendez-vous. Donc, si on reprend mon processus commercial, au commencement, je vais donc du coup pousser la porte. Quel est mon objectif ou la seule réaction que j'attends? C'est d'obtenir un rendez-vous. Si on prend un autre exemple, si je fais une publicité sur un réseau social comme Facebook, Instagram, LinkedIn et j'en passe et des meilleurs, eh bien du coup, qu'est-ce que j'attends de cette publicité? Quelle est la prochaine étape? Si je prends du coup ma logique, eh bien du coup, je vais vouloir une seule réaction. Peut-être que ça va être l'inscription à un de mes webinaires, peut-être que ça va être tout simplement l'inscription à une newsletter, peut-être que ça va être la visite de mon site internet. Ce qui va être important, c'est de le définir pour éviter que cette première étape soit surchargée et donc ainsi pouvoir édulcorer votre texte, votre message, afin qu'il soit bien plus percutant, bien plus pertinent et qu'il aille directement vers l'objectif que vous êtes fixé pour cette première étape. Vous l'avez bien compris, la première étape, elle va avoir un objectif. Donc tout ce que vous allez mettre en œuvre doivent concourir à cet objectif. Si ça va ailleurs, c'est que ce n'était pas la bonne étape. Il faut peut-être éventuellement revoir votre discours. Est-ce que quand la personne lit le message, quand la personne entend le discours que vous tenez, est-ce que ce discours ou ce message participe à l'objectif? Si oui, gardez-le, sinon, changez-le. Je vais prendre un exemple un peu bateau. Admettons, je suis développeur de sites internet, en tout cas je crée des sites internet et à destination des commerçants de mon coin, de ma région. Je vais pousser la porte d'un de ces commerçants et je vais peut-être m'adresser comme ça en leur disant écoutez, bonjour, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais je sais que ce qui est important pour vous, c'est de pouvoir adresser les gens qui passent devant votre boutique et en tout cas de pouvoir en fait avoir de plus en plus de clients dans votre boutique. Sachez que je suis du quartier et je développe des sites internet. J'aimerais pouvoir vous en parler un peu plus afin de pouvoir vous aider dans votre démarche commerciale. Quand est-ce que vous auriez un peu de temps pour qu'on puisse aller un peu plus loin? Ok, ce point-là est peut-être un peu bateau, il demande peut-être être retravaillé, mais en tout cas, il n'a qu'un seul objectif, pas celui d'expliquer quelle est mon offre, pas celui de pouvoir vendre mon produit, mais d'obtenir un rendez-vous pour aller plus loin. C'était mon objectif initial quand j'ai poussé la porte de ce commerçant. Je pense qu'on est sur un objectif réalisé. Très souvent, dans cette étape-là, c'est là où vous allez voir intervenir les pitchs,
Les pitchs sont très souvent utilisés dans cette méthode, c'est pour ça que j'ai pas voulu en faire un là juste avant, parce que ça va être le sujet d'une autre vidéo, mais en tout cas, le pitch commercial est souvent une méthodologie très utile à la fois en digital comme en physique pour pouvoir en fait aborder des nouveaux clients, surtout quand ils ne vous connaissent pas. Ok, on a fini la première étape, maintenant on va passer à la deuxième. Donc si vous vous souvenez bien, dans mon processus, j'avais un processus qui était ma première étape qui avait pour objectif d'obtenir un rendez-vous. Cet objectif devient ma deuxième étape. Ma deuxième étape, donc du coup, c'est le fameux rendez-vous. Très souvent, on l'appelle le rendez-vous de découverte. Et donc dans ces cas-là, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? C'est quoi mon objectif? Mon objectif, très souvent, là-dedans, c'est toujours pas de vendre. Très souvent, on se trompe. Dans l'objectif d'un rendez-vous de découverte, c'est avant tout de découvrir le besoin du client. Donc surtout, ne mélangeons pas les objectifs. Le besoin du client, ça va nous servir comme point pour justement faire une offre après. Mais en tout cas, sur cette étape-là, eh bien tout simplement, on a un seul objectif, découvrir le besoin du client. Donc si on revient dans le processus, le client, vous l'avez accroché au point de prendre le rendez-vous. Là, vous êtes au moment de la découverte et vous allez pouvoir poser vos questions afin de pouvoir cerner le client. Potentiellement, si vous êtes plutôt sur du e-commerce, vous allez pouvoir commencer à lui proposer sur votre site internet des produits qui sont en pertinence par rapport à lui. En tout cas, vous êtes sur cette phase où le client va plutôt être égocentré sur lui-même. C'est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs. Et donc du coup, va pouvoir s'exprimer et vous allez pouvoir récolter en tout cas tout ce que votre client souhaite. J'ai un conseil à vous donner pour cette étape-là, simplifiez-vous la vie. De manière générale, on sait que pour vendre, il ne suffit que de 3 questions ouvertes. Donc la plupart du temps, on va plutôt travailler sur les 3 questions, comme ça quand on arrive à cet entretien, à ce moment de rendez-vous, on n'est pas trop désarçonné, on n'a pas trop travaillé non plus au point de ne plus rien comprendre quand on est face à son client. On a ces 3 questions en tête et ainsi on va pouvoir être pertinent dans cet entretien. Donc ça peut être un petit exercice pour vous, préparer 3 questions pour se dire « Ok, avec ces 3 questions-là, je suis en mesure de pouvoir faire une proposition commerciale à la suite. » Donc vous l'avez compris, là on va arriver à la 3e étape. La 3e étape, ça va être la proposition commerciale. Vous avez cerné les besoins du client, donc vous êtes en mesure normalement de pouvoir faire une proposition commerciale en lien avec ce que vous avez découvert. Là, à ce moment-là, il va y avoir donc la proposition commerciale va devenir du coup la prochaine étape. La prochaine étape, du coup, ça va être qu'est-ce qu'on attend en fait de cette proposition commerciale. Très souvent, on va attendre une signature ou une levée de frein. Là, pour le coup, ça va être la possibilité, les deux vont être ouvertes, puisque quand vous avez une signature, eh ben, on est en règle générale plutôt content. Quand on est face à une levée de frein, c'est tout simplement qu'on va traiter les objections qui vont être offertes suite à cette proposition commerciale. Du coup, si vous savez que dans votre processus commercial ou votre processus de vente, vous savez que la levée de frein va être obligatoire parce qu'il y a beaucoup d'éléments encore à lever, et bien dans ces cas-là, il faudra que vous le rajoutiez encore dans une étape supplémentaire, la levée de frein, et dans ces cas-là, quel est l'objectif de la levée de frein? Tout simplement, la levée de frein, l'objectif, c'est la signature. À chaque fois, pensez bien que dans ce processus commercial, le client peut très bien sortir de ce processus. C'est aussi le principe du fameux tunnel de vente qui est comme un entonnoir, c'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque étape, vous allez avoir des clients qui vont sortir de cet entonnoir. Ce n'est pas parce que votre processus il est mauvais, c'est tout simplement parce que 100% des gens que vous aurez accrochés ne seront pas vos clients à la fin. Moi, ce que je vous souhaite, c'est qu'ils le soient, mais en tout cas, la vie fait que c'est pas toujours le cas. Le point que j'aimerais bien aborder avec vous maintenant, c'est garder la main sur le temps. C'est vrai que quand on y pense, on se dit bon mon processus commercial, il est construit, etc. Et puis du coup, je vais le faire tourner. Oui, mais très souvent, vous allez être confronté à des clients qui vont vous dire pas de problème, je vais vous rappeler. Très souvent, on est plutôt content de cette réponse parce que du coup, on la vit comme étant une réponse plutôt positive. La seule chose, c'est qu'en vrai, vous n'avez absolument pas la main sur ce temps-là. Donc, réfléchissez plutôt à chaque fois comme un outil de type CRM. Ce sont des outils de gestion client. À chaque fois que vous mettez une étape dans ces logiciels-là, ils vous proposent de mettre une date pour la prochaine étape. C'est le conseil que je vais vous donner. Alors, il y en a forcément sur lesquels vous l'avez compris dans le processus qu'on vient de dérouler, qui est un processus un peu type.
eh bien, il y en a où les étapes avec des dates sont contraintes. C'est vrai, mais pas tout le temps. Donc, si on reprend les étapes les unes après les autres, je suis rentré, j'ai fait ma première connexion, mon objectif c'est d'obtenir un rendez-vous. Celui-ci, forcément, j'ai la main sur le temps puisque le rendez-vous, je l'ai déterminé. Donc du coup, si on prend l'étape 2, on parle du rendez-vous de découverte. Ce rendez-vous de découverte, il va entraîner du coup une proposition commerciale. Cette proposition commerciale, c'est là où justement l'étape du temps, en tout cas toutes les notions de temps deviennent un peu plus floues. C'est là où il faut reprendre la main. Vous pouvez très bien utiliser l'argument de dire « très bien, j'ai toutes les informations, ce que je vous propose, c'est que je vous prépare une proposition commerciale que je vais vous envoyer ce soir ou demain soir ou après-demain soir, ça dépendra de vous, de vos capacités à pouvoir le faire, mais en tout cas, l'engagement que vous prenez, il faudra juste vous assurer que vous puissiez le tenir. » Et là, du coup, vous savez qu'il va falloir avoir une date. J'ai envie de vous dire que la valeur de votre proposition commerciale, elle a un prix, en fait cette valeur a un prix, et le prix c'est un autre rendez-vous. Donc, si vous dites « je vais vous envoyer une proposition commerciale ce soir », et bien du coup, le prix c'est le rendez-vous le lendemain, eh bien je vous appelle demain, est-ce que ça vous va si je vous appelle demain pour qu'on puisse en parler, pour qu'on puisse déjà voir si vous avez bien tout reçu, et si vous avez des premières questions sur la proposition. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir prendre un autre rendez-vous. Donc, vous avez encore la main. Avoir la main, c'est important. Ça va vous éviter d'appeler en disant « Bonjour, est-ce que je vous dérange ?» Quand vous commencez comme ça, malheureusement, en fait, vous passez pas forcément pour quelqu'un d'hyper professionnel. Alors que si vous commencez l'appel en disant « Bonjour, comme convenu, je vous appelle », ça change l'intégralité de votre appel. Une autre étape où garder la main sur le temps n'est pas forcément évident, c'est au moment de la levée de frein. Souvent, les clients vont vous réclamer du temps de réflexion, ce qui n'est pas un mal en soi, bien au contraire. Et là, du coup, il suffit juste de prendre la posture suivante, de leur dire combien de temps vous avez besoin. Est-ce qu'il vous faut 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois? Et là, pour le coup, vous lui donnez la main sur le temps, mais en même temps, vous allez la garder en lui proposant un rendez-vous après la période citée. Admettons, il vous dit, écoutez, moi j'ai besoin de 2 semaines, il me faut réfléchir, il faut que j'en parle à telle et telle personne. Très bien, 2 semaines, on est le 2, est-ce que ça vous va si je vous appelle le 16? Est-ce que le 16, vous auriez de la disponibilité? Et si oui, quand? Quand est-ce que vous préféreriez que je vous appelle? À ce moment-là, vous allez pouvoir revenir vers lui, vous allez lui dire, écoutez, bonjour, je vous appelle comme convenu, est-ce que vous avez eu le temps de la réflexion? Est-ce que vous avez pu parler à un tel ou un tel? Et du coup, où est-ce que vous en êtes? Le client va pouvoir vous répondre et dans ces cas-là, en fait, c'est là où il va y avoir la possibilité de pouvoir intégrer une forme de notation sur le client. Parce que s'il vous redit, écoutez, j'ai à nouveau besoin de temps, dans ces cas-là, il peut être bien de vous mettre en fait une forme de notation sur votre suivi client pour éviter de perdre du temps avec des gens qui, au final, vont vous dire non, mais ne savent pas comment vous le dire. Il y a des gens qui vont, plutôt que de vous dire non, vous dire « Ah, j'ai besoin encore de réflexion, j'ai besoin encore de réflexion, j'ai besoin encore de réflexion ». Donc mettez-vous en fait un point de, entre guillemets, non-retour. C'est-à-dire que vous allez continuer de revenir vers ce client-là, mais à chaque fois que vous allez y revenir, vous allez lui faire perdre peut-être 1 point ou 1 étoile. Moi, le conseil que je donne souvent aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est de donner aux entreprises en fait 3 étoiles au départ, et qu'à chaque fois en fait qu'il y a une levée de frein qui est repoussée, en fait à chaque fois on enlève 1 étoile. Et arrivé à 1 seule étoile, eh bien dans ces cas-là, on finit par dire écoutez, vous avez mes coordonnées, dès que vous pouvez prendre une décision, revenez vers moi. Et là, on fait next sur la prospection. Tout ça, ça va vous permettre qu'une seule chose, diriger le temps. Ne remettez pas votre prospection commerciale dans les mains du hasard. En conclusion, si on revient un petit peu sur cette vidéo, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le processus commercial, ce sont des enchaînements d'étapes simples avec un seul objectif à chaque fois. Pensez bien que ce processus n'est pas forcément figé, il risque de changer. Et oui, en effet, les gens changent ou les habitudes changent. On a vu avec le Covid que les habitudes d'achat ont radicalement changé. De plus en plus de gens achètent plutôt sur Internet, vont faire les retraits en magasin. Voilà, on a un mécanisme qui s'est fait, qui a changé. Est-ce que ce mécanisme est bien ou pas bien, ça dépendra des activités. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le processus commercial, il n'est pas forcément voué à rester figé du début de votre entreprise jusqu'à la fin de l'entreprise. Il va changer.
et il va s'adapter en fonction du temps et des gens qui seront face à vous. Le deuxième point, c'est que la création de ce processus commercial va vous permettre d'être serein ou sereine par rapport à votre prospection. Donc plus vite vous l'aurez fait, et bien plus vite vous allez apprécier en fait voir tout simplement ces points mis un à un les uns en dessous des autres avec un objectif simple, la méthode des SMART Goals. Le processus commercial n'est pas forcément la fin de votre relation avec votre client, bien au contraire même. Le processus commercial en fait va vous permettre d'accéder à la vente, et la vente c'est que le début de la relation avec votre client. Après, il va y avoir tous les mécanismes qu'on connaît, qui vont être la recherche de feedback, qui vont être potentiellement les relances, etc. Et donc du coup, qui vont vous permettre de conserver un client actif avec vous. Donc surtout, ne voyez pas dans le processus commercial un processus qui finit à la vente. Au contraire, le processus va vous amener sur le départ de votre relation avec votre client. Très souvent, on y adosse aussi tout ce qui va être recommandation, recherche de feedback, amélioration des services. Tout ça, en fait, va être souvent à la fin du processus commercial ou à la fin de la prestation afin de pouvoir continuer, en tout cas, à améliorer votre offre, améliorer vos offres de services, pourquoi pas vos outils, et en tout cas, de pouvoir continuer de garder le client actif avec vous et de pouvoir en faire un repeat consumer, un client qui est récurrent. Donc là, pour le coup, c'est quelque chose qui va être intéressant à intégrer à la fin de votre processus. Ce que je vous propose maintenant, c'est de créer ce processus commercial, de pouvoir définir chacune de ces étapes simples afin que dans votre tête, tout puisse s'éclairer sur les techniques de prospection. Et rappelez-vous d'un point, c'est que quand vous rentrez en contact avec un client potentiel, ce n'est pas pour lui vendre quelque chose, c'est pour tout simplement l'aider à résoudre un de ses problèmes. Et donc du coup, ça va beaucoup changer dans votre mindset, dans votre réflexion, que de se dire que vous rentrez en contact pour l'aider et pas pour lui vendre quelque chose. Et ça, c'était le sujet d'une autre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur mon site internet. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. À très vite.